qui m'appelle. Vous avez appel manqué. On est le 26 août. Et je vois, il répond, OK. Et il me dit, tu m'as promis grand. Tu m'as promis grand, Idolenke. Vous connaissez un peu le langage là? Le langage des petits gens du quartier là. Les gens, tu vois, grand. Oh, Prési, comment Prési, Idolenke? Idolenke, c'est un mendiant de première catégorie. Et beaucoup de gens, même dans les médias, savent ça. On connaît Fridolenke, c'est un mendiant. Quand il me dit ça, tu m'as promis quand je lui envoie un voice. Je vais vous faire écouter le voice. Je vous fais écouter le voice. Vous-même, vous voyez là, il y a deux voices. Je vous fais écouter déjà ce que moi je dis et sa réponse. Écoutez bien. Bonjour, Fridolenke. Je suis dans postulé. Bon, maintenant, on a fini la session, la journée d'aujourd'hui, donc je peux te répondre. Et je vais, concernant la promesse, donc je t'en parle à la fin de mon propos. Ce qu'on va faire. Mais je voudrais d'abord, quand même, qu'on clarifie certaines choses. Concernant la discussion, la longue discussion qu'on a eue avant-hier, je pense bien. Moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec toi. Je comprends donc ton silence vis-à-vis de ma situation. Peut-être au fait que tu n'étais pas d'accord avec moi, à la limite, mais il y a des contenus qu'est-ce que le recteur peut faire, il ne peut rien. On est en Afrique, oui, on peut appeler quelqu'un comme ça, administrativement, enfin, sur le plan administratif, mais on peut, j'aurais dit, écoute, tu veux venir me voir le matin. Bon, je comprends que c'est ta position. À la limite, je dis pas. Un peu comme beaucoup de Camerounais ont raconté avant de bêtises à propos de qu'on veut te tuer, c'est en beau, ce machin, tu es devenu faux et tout, tu le sais très bien. Donc, je l'ai quand même pensé. Je l'ai quand même pensé parce que je pense que le principe que tu es un homme sérieux, raisonnable, engagé. Et que quand tu dis que tu es engagé, c'est que tu es vraiment engagé. Personne ne peut se prévaloir de connaître le degré de dangerosité d'une personne tant que on ne vit pas, on n'a pas les mêmes éléments que la personne qui déclare être en danger. Ça, je trouve que, surtout dans le contexte camerounais, c'est faire preuve de peu de sérieux. Que d'estimer que l'autre raconte des histoires. Je dis encore, moi, je vais rentrer dans l'histoire que Martinel Logo, machin, il a plongé, il a fait ceci, machin, là. Le fait est que il est en danger. Et beaucoup de gens ont négligé ça. Après, je pense que personne n'aurait souhaité que ce monsieur-là meure dans ces conditions-là. Donc, les gens auraient tout fait pour le sauver. Si on avait pris au sérieux ces plaintes, tu ne peux pas te permettre de botter en touche ce que je dis. Ce que quelqu'un, il va savoir comment on veut mettre quelque là. Quand quelqu'un me dit ne pars pas là-bas, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas censé être au courant. Tout comme, je sais pas, Rémi Gonon n'était pas censé être au courant de qu'on va tuer Martinez Logo en donnant même l'itinéraire et tout. Et je peux dire que, au moment où il disait tout ça, je sais que beaucoup de gens ne prenaient pas ça au sérieux. Pour ceux qui ont entendu ça. Moi, je n'ai pas entendu ça, mais je pense que beaucoup de gens n'auraient pas pris ça au sérieux. Donc, on ne pas au sérieux, mon lanceur d'alerte des États-Unis qui a pris quelque chose qui n'a pas évoqué et il ne pouvait pas évoquer que on m'a provoqué plus qu'on m'a réellement provoqué. On m'a provoqué de manière c'est pour te dire que, tu sais, tout le monde s'inquiète de tout le monde, soupçonne tout le monde. C'est qui est qui dans ce pays-là. Aujourd'hui, je pense que il mange là-dedans. Et tu sais très bien qu'il y a des gens qui pensent qui mangent là-dedans. Parce que pour l'instant, moi-même, on n'a pas dit que je mange là-haut ou là de cette personne, le titre, bon, peu importe. Non, on ne sait plus. Moi, je ne peux pas comprendre que le qui je sais que je suis fou. Je dis des choses parce qu'il y a des éléments prouvants. On ne peut pas punir quelqu'un, le chasser, entre guillemets, le convoquer d'une manière orthodoxe, dans un contexte des assassinats, non élucidés au Cameroun. Et tu dis qu'à la limite, tu fais quoi? Viens marcher au Cameroun, je ne sais pas. Pourquoi Fridolenke? Je sais que dans les directs, tout le monde, tu parles de ça, tu parles de que, moi je me souviens de ton mec aujourd'hui, il y a un bruit là, on a allumé le feu, tu sors d'abord aller regarder. Tu penses que tu seras en France, en train de faire le direct, tu vas avoir tous ces réflexes là d'autoprotection. C'est ça pourquoi? Parce que tu es dans un pays d'assassin, de violence. Et tu me dis que moi, à la limite, je suis plus puissant que toi, que même banquier, que machin, que je ne dois pas de rien, je ne dois pas soucier de rien du tout là. Non, non, c'est pas pas sérieux. Et, là, non, c'est vrai. Moi, très peu de gens ont eu de l'empathie pour moi. C'est très peu de gens. Très peu de gens m'ont appelé. Très peu de gens m'ont appelé. Et j'ai décidé, moi, d'avoir une autre vision de la vie. Parce que ce serait moi, aujourd'hui, que les gens allaient à l'église et que les amis même la chercher. Donc, c'est vrai. J'avais pris une décision. C'est
ne plus aider les gens. Je te le dis de toi à moi. J'avais pris les gens de ne plus aider les gens. Parce que les gens ne m'aident pas. Parce que le nombre de personnes qui me sollicitent et à qui je donne de l'argent, c'est pas que je suis un homme riche, hein. Je suis un homme qui a le grand cœur et qui est dans la solidarité. Mais tu comprends que cette solidarité là, elle n'est que dans un sens. Et moi, je ne demande pas d'argent aux gens. Je demande au moins un soutien. Et tu ne m'as jamais appelé. Tu ne m'as jamais appelé. Depuis qu'on s'est même séparé là, du ministère, là, quand tu es séparé du ministère, tu m'as accompagné quand je t'ai fait le petit déjeuner. Tu m'as fait de l'air. Même pas bonjour. Et ça, quand même appris, ou tu es censé avoir appris que, on m'a dit, une demande d'explication. C'est la demande, tu vas mater la rébellion des étudiants, comment on appelle ça, la excitation à la rébellion des étudiants. Ça veut dire pour la langue publique. Et je sais ce que c'est. Et tu penses que ce document-là avait été signé pour ça par le doyen, juste sans la demande du directeur, qui directeur dit Famine Ndongo. Qui dit Famine Ndongo, dit tout ce que tu connais là, celui qu'on dit qu'il a déterminé le travail. Tu ne peux pas de quoi. Tu ne peux pas de quoi. Jusqu'à maintenant, on va pas dans ce pays. Tu ne peux donc pas vouloir tout banaliser, et toi-même tu es en danger, toi-même tu fuis la mort. Tu me demandes de venir, et sans aucun appel, sans rien. Maintenant, quand tu m'appelles Fridolin, c'est pour me demander de l'argent. Entre nous, Fridolin, entre nous, c'est sérieux. Toutes les fois où tu m'as sollicité, c'est pour ça. Je ne suis pas d'accord. Je te dis, là, on t'a envoyé plein de gens. Les gens qui m'ont dit, je dis que je ne donne plus. Je donne plus à personne parce que moi, voilà, on s'en fout de moi, de mon sort. Moi, je ne donne plus. Je ne donne plus. Ça n'a rien à voir. Mais il faut que tu me comprennes. Je suis dans une situation où, moi, j'estime que j'ai pris la mort. Je n'ai pas eu mort, petite, ma vie, mort, à la matinée de goût. Les gens vont dire, ceux qui vont dire, lui-même, la section, là, aucun être humain a le droit de mourir comme ça. Je vais subir le même sort. Tu sais. Alors, là, vous avez écouté ce que je dis à Fridolin Kay en août 2023. Vous avez écouté. Et là, vous voyez que je lui rappelle que je lui ai donné de l'argent. C'est la dernière somme que je lui avais donnée au ministère de l'Enseignement supérieur. Oui, parce que Famine Ndongo, vous pensez que le combat, c'est seulement vous. Vous savez pas que nous, dans les polices, on mène les combats depuis longtemps. Parce que je mène le combat avec Famine Ndongo, l'université du Cameroun, depuis longtemps. Que les gars, ils ont fini par dire que bon, si là, il va y avoir beaucoup, on va un peu la sécher. Ils ont coupé ma prime. Une prime trimestrielle qu'on donne à tous les enseignants. Et il a coupé ça pendant 2 ans. Il ne me donnait pas une prime à laquelle j'ai droit. J'ai attaqué le ministère de l'Enseignement supérieur au tribunal administratif. C'est quand l'affaire prospérait là-bas que Famine Ndongo, comme un petit bandit, a demandé à son homme de main qui trafique tout l'argent des primes de tous les enseignants qui malmènent et qui ne peuvent pas revendiquer parce qu'eux-mêmes savent qu'ils n'ont pas de bons dossiers. Ils mangent entre eux. Ils demandent à M. Ngué, tous les enseignants universitaires connaissent M. Ngué, c'est l'argentier de Famine Ndongo, de me donner mon argent. Donc j'avais déjà cumulé plus de 8 millions que le ministère de l'Enseignement supérieur me devait. Et il fallait donc me donner cet argent. Pour me donner l'argent, je dis que bon, virez-moi ça sur mon compte. On dit que non, non, que, il faut attendre, on va donner en liquide. Famine Ndongo m'a donné mon argent en liquide. Vous vous rendez compte? Parce que il fallait attendre qu'il frappe d'abord quelqu'un d'autre, que l'argent entre et qui donne. C'est des bandits. Famine Ndongo, c'est un bandit. Ils m'ont donné l'argent là en deux fois. Un 4 millions et des poussières une fois, un 4 millions deuxième fois. La deuxième fois donc, Fridolin qui est tout le temps en train de me demander le dépannage, tout le temps. La fois là donc, il me demandait le dépannage, ça tombait que j'ai le magot que je dois aller chercher à Yaoundé, puisque moi je suis à Douala. Et comme les gars qui me vivent pas, ils doivent me donner ça en liquide. Marcher quand même avec 4 millions, bête à tuer quand même avec quelqu'un. Donc, il y a pour dire à Fridolin que, puisqu'on est, on est tous malmenés à l'enseignement supérieur, bon, finalement, tu vas m'accompagner, prendre mon argent. Mon argent, j'ai pris ça devant tout le monde, devant Fridolin Kay. Mais 4 millions de poussières, j'ai pris ça devant Fridolin Kay. Évidemment, vous pensez qu'il m'a accompagné juste pour m'accompagner.
Fridolin que je lui ai donné, je ne sais plus combien, peut-être au moins 200 000 francs. Je donne à Fridolin que peut-être entre 200 et 300 000 francs. Là, comme ça, là. Je donne à Fridolin que le petit mendiant qui m'insulte aujourd'hui. Fridolin qui a eu mon argent. Oh, moi, quand j'ai les déboires après, qu'on a voulu me killer, que je suis en... Vous m'avez qui a même passé un petit coup de fil, jusqu'à... Il m'appelle encore seulement pour le dépanner. C'est d'où donc mon voice que vous avez vu là. Et vous allez écouter vous allez écouter, en fait, sa réponse. Ce petit mendiant qui dit qu'il ne prend pas l'argent de Mbankwi, de Toron. Tu es précis dans ta façon de faire. Je n'ai jamais nié qu'on a travaillé. D'abord, premièrement, j'ai appris des déboires après tout ça. Après. Et j'ai appris même ça quand j'avais suivi un détail quand là où disait que tu ne viens plus payer. C'est là où j'ai appris les détails de cela. Et c'est fou qu'on ne s'est pas, on s'était parlé maintes fois après, quand j'étais accompagné là. Tu devais même revenir, on devait se voir, j'ai même dû aller. Quand j'étais accompagné là, c'est quand j'étais accompagné au ministère, hein, pour prendre mon magot, où je lui ai donné sa part. C'est ça là, quand j'étais accompagné là, c'est ça. C'est pas quoi. On était en contact, mon cher. Première chose. Deuxième chose, l'autre jour, quand il était demandé, quand j'ai pris au téléphone, c'était pour qu'il demande l'argent là-bas. C'est que tu me donnes parce que tu avais demandé qu'on te sollicite pour le document. Voilà, le document, tu as finalement mis en ligne. Parce que j'avais un problème que j'avais pas ton numéro de France, en fait. Parce que j'avais dans un ancien téléphone, donc il fallait que je reparte d'abord faire l'affichage dans le téléphone. J'avais même oublié que je suis dans le groupe avec un numéro, un numéro du pays. J'avais carrément oublié. Parce que j'avais plus le même téléphone, j'avais plus le même contact. Quand je même déjà intervenir, c'est donc le jour-là, j'ai vu Bouni dans le document, donc dans le groupe, quand je me suis souvenu, tiens, il avait encore son numéro même. Tu sais, tu n'es pas obligé aussi de forcer les gens d'avoir une vision. Mon problème, c'est que je veux que les gens qui veulent combattre soient avec moi ici au pays. Comme c'est mon droit d'avoir cette perception-là. Mais si toi aussi tu as le droit de dire que tu préfères être... Vous voyez, Fridolin, on arrive d'abord là. Il veut que les gens qui sont dans le combat soient avec lui là au pays. Au pays. Vous imaginez Aimé Boni au pays en train de combattre avec Fridolin au pays. Lui, il a ses entrées, il a ses machins, tout là. Puisque d'ailleurs, il était dans le game depuis, Fridolin était dans le schéma depuis, pour finir par dire que je vote pour bien. Donc lui, il fait partie des gens que Mbankwi et sa clique envoyaient comme à part. C'est-à-dire que, parce qu'effectivement, quand on voit Fridolin qui fait tout ce qu'il fait là, on peut se dire que le pays n'est pas si mauvais que ça. On peut aller là-bas, on peut tout se battre. Quand vous arrivez où? Parce que vous savez, hein, chacun sait là où il attache sa corde. Chacun sait qui il a derrière lui. Moi, mes bonnies, je n'ai personne derrière moi parce que je ne peux même pas accepter d'avoir un bandit derrière moi. Tous ces gens-là, c'est des gens qui, dans un pays normal, ne sont même pas mes gardiens de nuit. Non, les gars, soyons sérieux. Dans un pays normal, professeur de médecine, comment je ne connais pas le nom, moi je ne veux pas vous donner le nom de tous ces bizarres, tous ces gens-là dont l'autre parle toujours. Celui qui n'est pas dans il les combat là, les gars de son village, les gars, même Ngongo. Ngongo dans un pays normal. Ngongo, c'est mon boy. Je suis désolé. Dans un pays normal. Si Ngongo laisse, on dit que avec ce qu'il a comme CV et tout, Ngongo vient en France. Ngongo va être veilleur de nuit. Ngongo, avec ce qu'il a comme état de service, comme diplôme, comme formation, Ngongo vient en France. Il va faire Washnet. Donc Ngongo sera mon gardien. Je ne peux pas employer Ngongo en France. Puisque j'emploie des gens. J'ai des assistants.
j'ai la femme qui me fait le ménage, j'ai machin truc. Je ne vais pas faire l'hôpital dans mon cabinet. Donc, mon employé en France. Vous me voyez donc aller dealer avec des gens qui sont mes employés. Donc, Fridolenke fait partie simplement des gens qui avaient pour objectif d'attirer les vrais opposants pour qu'on les kidnappe. C'est ça un peu. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc, vous continuez à écouter Fridolenke. Mais ça ne veut pas dire que je ne crois pas à ce que tu sois en danger, que tu sois en danger. Mais pour moi, je dis que si on veut combattre, si on veut dénoncer, on doit être là et prêt à affronter tout. Même comme je le fais maintenant. Et je peux avoir la liberté de penser ce que j'ai pensé. C'est-à-dire que dire que Rémi est pas le zéro et toute la bande d'hypocrites, suceurs de sang, opportunistes, soi-disant lanceurs d'alerte, sont des gens manipulés par des temps. C'est mon droit, mais tu peux empêcher d'avoir ce sentiment-là et d'avoir des éléments. Si le fait de te le dire, de me confier à toi, de me confier à mon... Sauf que Rémi Ngono n'a pas dit qu'il va voter pour le bien. Bassero n'a pas dit qu'il va voter pour le bien. Lui, à l'époque, on est en 2023, il dit déjà que Rémi Ngono et Bassero sont des vendus, et sont des gens de Paul Biya. Oui, un peu. Mais aujourd'hui, lui nous annonce que lui, il est Paul Biya. Tu vas utiliser ça pour utiliser ces arguments contre moi. Ce n'est pas honnête. Tu as le droit d'aider les gens. D'abord, je devrais rester sur le site d'abord, d'abord, éventuellement, pour que tu m'aides avec tout ce que tu peux faire financièrement. Mais d'abord, mon contact, c'était pour répondre à ce que tu as demandé. Tu as demandé publiquement à on t'envoie, que je te contacte pour que tu me donnes le document. C'est par rapport à cela. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas déjà que tu prennes ça pour un objet de chantage, je ne sais pas quoi, non. J'ai le droit de solliciter même. Je dois demander de solliciter pour ce document. Et si je te sollicite, tu es mon grand frère, tu dois m'aider, ou bien si tu ne veux pas, c'est là, c'est bien libre. On n'en fait pas trop. C'est comme si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Non, je vais continuer à me battre. Si j'ai fait l'erreur de demander, vraiment, excuse-moi, donc, vraiment, laisse continuer ta vie tranquillement. On ne sait pas le trouver pour être forcé d'être ensemble. Oui, vraiment, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as refusé, tu aurais refusé de m'aider. Non, j'ai ma vision, mais il faut que tu respectes les opinions des autres. Vraiment, merci beaucoup. Bonne chance. Bon. Peuple camerounais. Je sais que quand je fais mes sorties, si je fais sortir là que Fridolenke c'est un mendiant, vous allez dire que tu es encore dans tes insultes là et tout ça là. Ouais. Et vous voyez quand même que j'ai ça depuis 2023, nous. 2023. J'ai jamais sorti ça. On ne sort pas tout et à tout moment. Mais là, la nation est en danger. Nous vacillons. Akanganji se prend pour Dieu le Père. Et Akanganji a ses éclaireurs. C'est des gens qui viennent nous dire ce que Akanganji va faire. Parce que, aujourd'hui, pour ceux qui l'ont écouté, nous explique que Issa Thiarouma ira en prison. Parce que il aurait vendu le Cameroun en dealant avec les ambazoniens. Fridolenke. Fridolenke travaille à la DGRE. Fridolenke travaille à la gendarmerie. Il est quoi? Il est au BIR. Fridolenke vient nous dire ce qu'on lui a demandé de nous dire. Après avoir été dans leur réunion là, on lui a donné sa part. Fridolenke c'est un affamé. Fridolenke c'est un mendiant. Fridolenke demande l'argent à tout le monde. Donc vous pensez que moi, pauvre type, il est juste un peu. Fridolenke va passer son temps à me demander de l'argent. Et il ne prend pas l'argent de ces gens d'en haut là, qui distribuent à tous ceux qui ont une petite assise, qui ont une petite influence pour faire leur boulot. Donc, l'influenceur, on dit qu'il aimait recto verso là. Comment vous l'appelez? Le gars qui a été un peu chatouillé en Belgique comme ça, là où c'était en Belgique, et il commence à pleurer partout. Comment vous l'appelez? Qui mange maintenant et lui-même il assume qu'il est
pour le régime. Comment vous appelez l'influenceur là, le gars de 3 minutes, qui avait fait son truc là de 3 minutes? Steve Fa. Donc, Steve Fa mange là-bas, on lui donne de l'argent des millions. Fridolin qui refuse les millions de ces gens-là, en sachant que il sait que ces gens-là savent qu'il a une certaine audience. Fridolin qui refuse le vrai argent pour venir demander les miettes sur Boni, peuple camerounais. Ce que vous entendez, Fridolin qui parlait là aujourd'hui, là, c'est l'argent qui est en train de parler. Ça là, c'est l'argent qui est en train de parler. Internet. Je vous passe. Parce que vous voulez vous débarrasser de Paul Biya. Mais ce que je ne comprends pas, ce sont les atalakou soudains. Toutes ces louanges nouvelles me défient sur l'écriture. J'ai réfléchi cette phrase qui est majestueuse. Toutes ces louanges nouvelles et ce repentir illusoire que vous accordez à ce personnage sournois, roublard, versatile, menteur jusqu'à la moelle des os. Du conseil de Moïse Kamto. Ça sonne faux. Et surtout, ça ressemble beaucoup. Bon, ça veut dire de sillonner les villes, de faire des bains de foule. Voici le candidat élection présidentielle du 12 octobre 2025. Voici le candidat que nous voterons par moi-même, par Fridolin K. Je vous lis donc ce message que vous allez retrouver dans les réseaux sociaux dans les minutes qui vont suivre. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle dans notre pays. Nous aspirons au changement, à un changement dans la paix. Pour la plupart d'entre nous, le chemin suivi jusqu'ici conduit à l'impasse. Il serait temps de se frayer une autre voie. Pour l'écrasante majorité des compatriotes, il faut que la situation politique et économique actuelle change radicalement. Ce credo qui résonne comme un mot d'ordre oppose les forces du changement, dont l'indignation crie à la révolte, aux défenseurs et turiféraires du pouvoir en place. Désormais, le spectre de la violence et de l'insurrection plane sur le pays, puisque le bon sens s'effrite et l'inquiétude s'installe. Le diagnostic profond fait état d'un pays malade, en proie à des maux graves tels que les injustices, le tribalisme, la gabegie, la corruption, la roublardise, le crime, etc. Les défis sont énormes et se situent au plan sécuritaire, économique, éducatif, culturel, industriel. La justice sociale chez nous étant en l'heure. Certes, le président Biya a apporté la stabilité, mais ses politiques sont demeurées jusque-là peu efficaces pour enrayer la pauvreté et développer le pays. Ces dernières années, conscient de certains ratés dans la gouvernance, il déploie cependant un gros effort pour répondre aux nombreuses attentes par rapport à l'industrialisation et la prospérité économique du pays. Il ambitionne de dominer les contingences qui minent ses initiatives et de frayer à tous ses compatriotes la voie vers l'émancipation. Son slogan de campagne, grandeur et espérance, l'illustre à suffisance et permet de mesurer sa détermination à interrompre la chaîne des problèmes pour initier le cycle de la prospérité. Comme un grand mystique pénétré d'une soif inextinguible de rédemption, il est convaincu qu'un battement d'aile d'un papillon peut causer des cyclones. Pour ce faire, il faut se dépouiller de soi-même, il faut se dépouiller soi-même pour se revêtir de tous les autres. Je vous fais déjà une remarque. Fridolin K est en train de lire un texte qu'il a écrit lui-même. Et il a écrit ça depuis longtemps. Ça fait un moment que Fridolin K est en train de nous amener vers là où on est aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'il a supprimé ou annulé l'apparition de son livre, ou un livre qui était un pamphlet contre le régime. Vous pensez qu'il a annulé sa apparition, pourquoi? Après avoir engagé même les frais pour la production. Pourquoi? Parce qu'il était déjà entré en deal avec ces gens. Après, il nous vient vraiment, le pays, il faut la paix, il faut modérer, il faut machin, tout ça. Fridolin K n'est même pas intelligent.
c'est un philosophe. J'apprends même, bon, je sais pas, j'apprends que même pour avoir sa bourse, pour aller faire des études là-bas, il a dû faire la roublardise aux gens pour machin. Enfin, moi, je sais pas, je suis pas là. Mais là, quand vous voyez même sa façon de s'exprimer, son construit, c'est un lolo. C'est un lolo. Quelqu'un n'est pas capable de lire d'un trait ce qu'il a écrit lui-même, qu'il a lu et relu, ou même regarder les hésitations, les machins de regarder. Il n'en est même pas capable. Et j'ai envie de dire, très honnêtement, hein, quand on a le niveau qu'il prétend avoir là, un truc comme ça là, vous n'avez pas besoin de lire. On a vu ici, moi, j'ai fait ma sortie officielle où j'ai démontré pourquoi j'ai choisi Issa Chiroma. Et j'ai fait une démarche méthodologique en éliminant un par un chaque candidat en disant pourquoi je l'élimine, jusqu'à arriver à dire pourquoi je prends. Je n'ai pas lu un papier. Je n'ai pas lu, on n'a pas besoin de lire un papier. Si on prétend être philosophe, un homme de science, qui connaît beaucoup, qui critique tout le monde, je suis désolé, même lire ce que tu as écrit, tu n'en es pas capable, tu hésites, tu sais pas, franchement. À l'opposé, nous faisons le constat sidérant que la plupart des candidats retenus pour compétir au poste de président de la République le 12 octobre prochain sont soit des opportunistes, je viens de le dire, des opportunistes sans conviction enracinée, soit des dealers politiques non assumés. Nous assistons au banquet des truands, ou au moins d'une hystérie collective et d'un magnétisme méphistophélique. Certains leaders de l'opposition manipulent les foules pour rentabiliser leur minorité humaine constitutive. De plus, les forces néocoloniales exogènes trouvent le terreau fertile pour la déstabilisation du pays au travers de l'instrumentalisation de certains candidats à la présidentielle. Tout l'enjeu de cette élection se situe à ce niveau. Doit-on consentir, mesdames et messieurs, à d'ultimes sacrifices pour notre régénération politique et économique, ou va-t-on fructifier nos déceptions et notre détestation du régime en place en allant faire bombance au festin des trapules? Je répète ma question. Je répète la question à laquelle vous devez tous répondre. Doit-on consentir à d'ultimes sacrifices pour notre régénération politique et économique, ou va-t-on fructifier nos déceptions et notre détestation du régime en place en allant faire bombance au festin des crapules? Pour l'universitaire et l'intellectuel d'aujourd'hui, la politique ne peut plus être simplement le mangement, le njangui, c'est-à-dire une sorte de cotisation pour espérer bouffer à son tour, et où l'enjeu est le parti du ventre. La politique s'impose désormais à nous comme un engagement sacrificiel pour conjurer les démons de la manipulation, de la diversion, de la trahison, de la criminalité électorale et de l'ensauvagement de l'homme. Maintenant, dans notre contexte d'ébullition sociale et thermonucléaire, où la triche et les rixes menacent d'engloutir la nation, le philosophe, le penseur, l'écrivain s'interdisent de faire la politique politicienne. Le penseur de la pense. Nous avons le devoir moral et républicain de concevoir une puissante mécanique de résistance au démon de la haine et du repli identitaire au travers d'une métaphysique du salut du peuple. Pour penser notre être fondamental en tant que peuple et notre destin historique en tant que citoyen bénéficiaire des droits inaliénables et assujettis à des devoirs imprescriptibles, cela exige donc qu'on surpasse nos déboires, nos frustrations, nos rancœurs, notre calvaire présent par des vertus de la miséricorde et de la repentance. Nous ne saurions nous résoudre à accepter la défaite de l'intelligence, du bon sens et du bon goût.
Il faut sortir du martyre de la victimisation. Nous ne serons nous laisser vaincre par ce qu'ils considèrent comme la défaillance, l'incompétence. Il est en train de nous dérouler les arguments pour lesquels il décide d'aller vers celui qui aujourd'hui est le meilleur choix, Fridolin Keïta. C'est-à-dire que il a passé toute une vie à déconstruire le régime Paul Biya, à dire qu'il est le plus mauvais. Il n'a pas besoin de le dire, on le voit tous. Mais il nous explique aujourd'hui que ceux qui n'ont pas encore gouverné, ceux qui n'ont pas été en responsabilité en tant que patron, parce que je dis encore que un ministre, ce n'est qu'un ministre. Le ministre ne donne pas le là. Il est en train de nous dire que Paul Biya, qui a été remplacé par Ngongo, qui a mené le Cameroun au stade où on est, fait mieux que celui qui n'a jamais été, qui n'a jamais essayé. C'est ça la philosophie selon le philosophe. La misère et de la haine qui bloque notre accomplissement avec amour et un sens poussé du devoir. Au cœur du chaos actuel, il faut extraire en soi les ressources de notre renaissance politique, économique et culturelle. Le chaos actuel, au cœur du chaos actuel, il faut extraire les sources de renaissance, il va même dire d'espérance. Le chaos est construit par quelqu'un, mais il nous dit que c'est ce quelqu'un-là qui a conçu le chaos, pas parce qu'il aurait pu faire autrement, mais parce qu'il est sûrement incapable de faire autrement. Parce que Paul Biya est l'être humain le plus incompétent que la nature ait pu avoir. Le plus incompétent. 43 ans de chaos. Et il nous dit que cette espérance-là, cet espoir, c'est le même qui nous a foutu dans le chaos, qui va nous sortir de là. Vraiment, moi, en tant que médecin, je savais que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais j'ai l'impression que le mot n'est même pas suffisant. Ventre affamé n'a pas de cœur. Ventre affamé n'a pas de cerveau. Ventre affamé n'a pas de dignité. Avoir faim, c'est la pire des choses qui puissent exister pour un être humain. Et Fridolin Keïta, c'est un tel affamé, c'est un tel mendiant que j'étais loin de l'imaginer. Et je vous dis encore que dans le milieu même journalistique, parce que nous tous sommes des gens de médias dans le sens que on souhaitait éviter, et vous savez, les journalistes connaissent beaucoup de choses. Ils vous disent en off des choses pas possibles. Et on me l'avait déjà dit parce que j'étais allé jusqu'à me plaindre qu'il demande trop d'argent. On me dit, ah, tu ne connais pas, c'est un mendiant. Il demande à tout le monde. Et Fridolin Keïta me dit qu'il n'a pas demandé à Ngongo. Encore, il n'a pas besoin de demander à Ngongo. Ngongo a besoin, je vous dis que là, c'est parce que Ngongo sait que Aimé Boni, c'est un autre niveau. Mais s'il avait simplement un soupçon qu'Aimé Boni peut être fragile, je peux vous assurer que les gars allaient déjà envoyer des gens me solliciter. Vous le savez très bien. Et vous pensez donc que la DGE, qui est donc l'organe de renseignement, ne savent pas que Fridolin Keïta, c'est un mendiant, qu'il a trop faim. On lui a donné sa part. Ma culture n'est pas celle du séparatisme. Ma culture n'est pas celle de la fourberie et de l'hypocrisie. J'ai eu un héritage des valeurs d'intégrité. J'ai eu en héritage les valeurs d'intégrité, de partage, d'hospitalité et de sacrifice patriotique. Lorsque quelqu'un
vient et demande refuge chez soi, chez moi, je lui ouvre la porte et je l'héberge. Luc Njoro, le procureur général près la Cour suprême de légitime mémoire, avait vu juste avant de mourir, il m'avait dit, après de longues heures d'échange, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. M'a-t-il répété avant de mourir. Anabambo l'avait également fait en son temps, Monunjana aussi. Mesdames et messieurs, chers électeurs, je n'ai pas en très haute estime notre souverain. Mais ces patriarches étonnent. Les sacrifices que nous avons. Chaque mot a son importance. Il n'a pas trop d'estime pour notre souverain. Souverain. Vous savez, ce n'est pas une terminologie consacrée pour un président de la République. Un souverain, c'est un roi. Il est en train de nous dire, en fait, que nous sommes en royauté. Voilà d'un philosophe. Je ne sais pas. Philosophe. Et il enseigne des étudiants. Il enseigne la philosophie aux étudiants. Il utilise des termes inappropriés. Mais en fait, qui reflètent la réalité dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire que, eux là, dans le socle granitique, les gens de la mangeoire, les gens qui mangent notre argent, ils ont fait de Paul Biya un roi, un souverain. Consenti. Les sacrifices que vous avez consentis pour m'aider aussi, de toutes les tribus. Lorsque j'ai eu beaucoup de difficultés, de nombreuses personnes m'ont aidé, les miens aussi. Mais ces patriarches étant respectés et estimés, c'est bien heureux, avant de rejoindre la demande du... Souvenez-vous de mon post de 2023 où je disais que c'est un tribaliste villageois et malheureux. Souvenez-vous, je vous ai montré ça, je vais vous remontrer après. Vous voyez que là maintenant, il est dans la partie où il vous montre que c'est l'affaire du village. Il a fait le choix du village. C'est ça qu'il est en train de nous dire là maintenant. Écoutez. M'ont rappelé, tous sans exception, que lorsque la nation est menacée, le rôle du philosophe consiste aussi à sécuriser philosophiquement les institutions. Lorsque la nation est menacée, je répète, le rôle du philosophe consiste à sécuriser philosophiquement les institutions. C'est le moment. Ils ne me parlaient pas seulement pour eux. Ils étaient la voix d'André Marimbida, le premier dirigeant de notre pays, le défenseur numéro 1 de l'unité du peuple camerounais. Je dois respecter la parole donnée à mes glorieux ancêtres. Il cite André Marimbida parce qu'André Marimbida, c'est un étonne. C'est un gars du village. Oui, André Marimbida, c'est l'une des figures politiques les plus importantes au Cameroun qui a lutté à l'époque. Bon, il y a eu l'histoire d'André Marimbida un peu complexe parce qu'apparemment, il y a eu quand même proximité. Après, il a essayé de se démarquer de la tutelle de Djoula. Donc, oui, il s'est battu comme il peut, on le sait. Mais il n'y a pas eu qu'André Marimbida. Il y a même eu un peu avant André Marimbida. Il y a eu les Charles Tangana, les Douala Mangabel et autres. Mais il a choisi André Marimbida en tant que... Il a cité d'ailleurs ses chefs du village au début. Et là, maintenant, il cite un homme politique, mais de son village. Il est dans le village. C'est de ça qu'il s'agit. Je dois respecter la parole de mes glorieux ancêtres. Au nom de tous les sacrifices que j'ai consentis pour l'émancipation du peuple camerounais, avec votre appui et avec vos prières, par amour pour les miens, par devoir envers la patrie menacée, pour la première fois, le cœur meurtri, la patrie menacée. Monsieur Fidolenke, le mendiant, qui a mangé au moins 500 000 francs, au moins. Fidolenke a mangé au moins 500 000. Fidolenke, j'avais pitié de lui. Je pensais que c'était un gars sérieux. Et j'espère qu'il va me rembourser mon argent avec tout l'argent qu'il
à gauche, à droite, là, il va me rembourser ça parce que nous, on a besoin de sécuriser nos votes. Donc, c'est de là que je te dis déjà, rembourse-moi mon argent. J'ai besoin de ça pour sécuriser le vote. Parce que la nation n'est pas en danger. Oui, la nation est en danger avec ton champion. Oui. Mais depuis quand, dans une élection présidentielle, où le peuple camerounais veut aller changer de régime, et chacun a son candidat, l'élection en cours, c'est vous qui êtes dans la forfaiture, c'est vous qui faites les fraudes, c'est vous qui refusez de remettre les cartes d'électeurs aux Camerounais qui vont chercher leur tu dans le bureau d'élégant. C'est vous qui êtes le danger. Et vous dites que la nation est en danger. La nation est en danger depuis quand, dans une république normale, un pays est en danger parce qu'il y a élection. Ou alors vous voulez qu'on considère le pays comme vous considérez une royauté, où on a un souverain. Et comme ça, il n'y a même pas d'élection. On voulait simplement, voilà, nous diriger comme vous voulez. Nous ne sommes pas au Maroc. Nous ne sommes pas au Maroc. C'est le Maroc qui a une royauté. Nous sommes un pays supposé être démocratique, où on doit aller aux élections. Et vous nous rappelez que le pays est en danger. Donc pendant 43 ans, ça ne vous a pas suffi. Quand on veut maintenant vous changer, vous dites que le pays est en danger. Philosophe. Are you crazy? C'est normal. C'est pour ça que je t'ai donné mes 500 000. Je demande qu'on vote Paul Biya. Merci beaucoup. Vous avez donc écouté. Vous avez écouté le philosophe. On le voyait venir. Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas une surprise. Oui, j'ai appris que le Guy Jouvence, j'ai appris que lui, il est passé subtilement en disant que n'allez pas voter, n'allez pas voter. Or, n'allez pas voter, c'est... Regardez dans un pays, je vous ai dit ça, regardez un pays. Pendant des années, nous étions tous scotchés sur les médias. Donc, 98% sont du régime. 98% des médias au Cameroun. J'ai envie de dire 99%. Si je dis 100%, vous allez tomber sur moi parce que je sais que vous pensez à une chaîne là, que c'est la chaîne du peuple. Mais je vous dis que vous n'avez même pas encore maîtrisé le Cameroun. Si on vous explique le Cameroun et vous dites que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué.